Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc j'ai décidé de faire le message de Bouddha. Voilà, je change ça chaque semaine, tous les samedis. Voilà, maintenant je choisis un personnage différent. J'ai bien envie. Donc voilà. Donc on va voir tout simplement quel est le message de Bouddha. Et demain, bien sûr, je ferai les énergies pour la semaine prochaine. Et je vous donnerai le programme de la semaine, même si j'ai déjà évoqué. Voilà, bref. Donc aujourd'hui, message de Bouddha. Donc je ne sais pas du tout le sujet de ce dont on va nous parler. On va voir ça ensemble. Alors, c'est parti. Alors, Bouddha indien, Bouddha chinois, je ne sais pas. J'ai pas choisi. J'ai dit le message de Bouddha. Alors, je suis pas une experte en bouddhisme. Voilà, je sais que le Bouddha chinois est gros et rieur, symbolise l'abondance, etc. Et puis le Bouddha indien plutôt mince et dans le côté plutôt ascète. Donc, bon, j'ai pas choisi. Voilà, donc je ne sais pas. On va voir. Selon peut-être le message, on va réfléchir. Bon, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte qui pourrait nous dire, nous symboliser quel sera ce message, le message du Bouddha. Alors, souffrir en silence. Bon, ben alors tout de suite, là, je pense qu'on est plus du côté du Bouddha indien, quoi. Parce que, bon, on a le 9 d'épée, beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété, de peur, d'insomnie. Là, il y a une souffrance en silence. Peut-être que ça va s'adresser aux personnes qui souffrent en silence dans une situation ou qui souffrent d'un silence ou de ne pas pouvoir parler. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce message de Bouddha ? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans ce message du Bouddha à propos de cette souffrance en silence, de cette souffrance d'un silence? Bon, ben c'est tout. Bon. Ben c'est... À part ça, rien à dire. Le silence fait souffrir, en tout cas. Tromperie et envie. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je m'attendais pas du tout à un message comme ça. Je m'attendais à des messages de paix, de sérénité, de joie, de... Mais je pense qu'on est plutôt... là, on est dans la sagesse. Hein, on nous parle de mensonges, là. Mensonges, trahison, manipulation, tromperie, jalousie. Bon, on a un 7 d'épée, en tout cas. Trahison face à des peurs, à des masques. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage ? Passer à autre chose. Encore des épées. Beaucoup de mental. Passer à autre chose, donc le 6 d'épée, quitter une situation, quitter un état d'esprit, évoluer, passer du coup à autre chose, à un autre état. Ok. Une dernière carte. Une notion de libération quand même ici. Union spirituelle. Aller vers la spiritualité peut-être, beaucoup plus de légèreté. Plus ça va et plus on va vers la légèreté. On nous parle d'un couple sacré, d'union d'un couple, peut-être d'union en soi-même, union avec d'autres personnes. Waouh, on a des belles cartes pour terminer. Alors, ah ouais, d'accord, ok. Bon, ok, alors c'est la lutte. Ça commence, c'est la lutte. Hein.
C'est la lutte et puis ça va un petit peu de mieux en mieux. Après, on a des très belles cartes. Prospérité matérielle et spirituelle. L'espoir, magnifique. L'étoile. Et la vérité, le jugement, le destin. Bah, ok. Alors, je me demande si on va pas nous parler... Alors, est-ce qu'on nous parle de la sagesse qui s'acquiert avec le temps et avec les difficultés, ou si on nous parle même du cycle des réincarnations, parce que là, on sent vraiment une claire, nette, très nette évolution dans la progression des cartes. En plus, ce qui me fait penser à ça, c'est ce 6 d'épée particulièrement, parce qu'on passe de... En plus, c'est un compte à rebours 9, 7, 6... Bon, 2, mais ça c'est autre chose, c'est des coupes après. On passe là de beaucoup d'anxiété à se rendre compte du mensonge, de la tromperie, de la trahison, ou de lâcher ses propres masques, de sortir soi-même d'un silence, de s'exprimer. En tout cas, on sort vraiment de beaucoup de difficultés, de peur, d'anxiété, pour passer à autre chose, à un autre état, pour plus de légèreté, plus de spiritualité, pour être uni en soi-même, mais aussi être uni avec une autre personne ou les autres. Et puis là, après, on a une explosion de magnifiques cartes. Donc, on sent vraiment une très nette progression dans les cartes. Donc, ça va peut-être être le sujet, alors on va voir. Donc, on va préciser les cartes. Alors, sur souffrir en silence. Ah, ben voilà, c'est ça que j'attendais comme carte. Pour le Bouddha. C'était la base. C'était un vrai Bouddha. Donc bon, alors déjà, je vous confirme qu'on est plutôt côté Bouddha indien, avec cette carte. Surtout qu'on a ici aussi une personne, bon, c'est une jeune femme, mais elle a l'air assez mince, assez frêle, dépouillée de tout, hein. Donc on n'est pas dans l'abondance, dans l'opulence de la représentation d'un Bouddha chinois, vous connaissez tous, hein, un Bouddha ventru. Là, on est plus dans le Bouddha ascète, quoi, le Bouddha voilà, qui se contente de peu, qui est démuni, et donc plutôt la représentation d'un Bouddha indien. Donc c'est plutôt vraiment tout ce qui est réflexion sur le samsara, le cycle des réincarnations, tout ce qui est un petit peu le nirvana, l'accession à justement la libération des désirs, le besoin de plus rien. Bon, on nous parle en tout cas de tranquillité et de sérénité. Il y a une notion là d'apprendre à s'apaiser à propos de ses souffrances, à propos de ses blessures, à propos du silence, à propos des choses qui ne sont pas dites ou qu'on a du mal à exprimer ou on ne peut pas s'exprimer à ce sujet. Il y a une notion de s'apaiser par rapport à tout ça, de travailler, je pense, sur la méditation, la sérénité, la tranquillité, l'apaisement des angoisses, des doutes, des peurs. Ok. Alors, sur tromperie et envie. L'amour. Ah ben voilà, tout s'arrange. Tout va mieux. Parce que là, c'était l'angoisse, hein, les premières cartes. Bon, c'était l'angoisse. Bon, il y a une notion d'apaiser les choses quand même, avec sérénité et avec amour. Avec amour envers soi, avec amour envers l'autre, avec compassion. On nous parle quand même de tromperie et d'envie, de jalousie, de trahison, là, en amour. Alors, on va voir. Donc, sur passer à autre chose. L'amitié et la famille. Alors, passer à autre chose. Quitter l'amour, les tromperies, les trahisons d'amour pour passer à relations d'amitié ou familiales. Ou en revanche, passer à autre chose au niveau de son entourage amical ou familial, des personnes qui nous entourent. Trouver des véritables amis, trouver sa famille d'âme. Ça peut être ça aussi. Ok. Et sur l'union spirituelle, l'étranger. L'étranger, la nouveauté, une toute nouvelle personne, l'inconnu aussi. Une notion de trouver l'union avec une autre personne. Alors une toute nouvelle personne, une personne qu'on ne connaît pas, ou une personne qui est forcément étrangère puisqu'elle n'est pas nous, qu'elle n'est pas soi.
Et peut-être aussi cette notion de nouveauté, d'inconnu. Euh, Alors, on va voir, je continue. Donc, sur souffrir en silence et la tranquillité. Alors, on a le valet de bâton. On nous parle d'authenticité, de confiance en soi, d'écouter soi, d'écouter son âme. Et le 4 d'épée, on nous parle de temps de repos, de réflexion, de méditation. On nous dit ici qu'on peut réussir à s'apaiser par rapport aux souffrances, par rapport au silence, par rapport aux angoisses. Il suffit de se recentrer en soi-même et de relativiser, de réfléchir calmement à la situation, de faire confiance à ce qu'on ressent dans son âme. Ok. Alors, sur tromperie et envie et l'amour. Alors, le 10 de bâton nous parle d'une situation qui est lourde ici. Beaucoup de fardeaux, de choses à lâcher, peut-être de choses à exprimer. Il y a des mensonges ici, il y avait à côté du silence. Et on a le 8 de coupe. Prendre de la distance, il y a une distance, un recul à prendre. Alors, on nous parle de la trahison et des mensonges visiblement en amour, dans les relations sentimentales. Et on nous dit qu'il faut lâcher les situations difficiles, les trahisons, les tromperies, les mensonges, qu'il faut aussi soi-même savoir exprimer les choses, qu'il faut mettre de la distance avec toutes les situations difficiles, lourdes et compliquées, ou avec les choses ou avec ses propres mensonges, ses propres masques, ses propres silences. Ok. Alors, surpasser autre chose, l'amitié et la famille. Alors, 2 de bâton, communication compliquée, du mal à avancer. On va prendre aussi peut-être celle-ci. On a la roue de fortune, un cap à passer. J'avais vu aussi l'as d'épée, la vérité. Bon, là, il y a visiblement une vérité, un cap à passer et des choses difficiles à dire, à exprimer pour avancer. J'ai l'impression que c'est par rapport à l'entourage, la famille, les amis. On nous parle aussi de famille d'âme, compliqué d'expliquer que peut-être la vérité, c'est de chercher à avancer avec des personnes qui vibrent vraiment avec nous dans nos vibrations et dans notre envie de passer des caps, d'avancer dans sa vie, de passer à autre chose, de se tourner plus vers la spiritualité. Là, il y a des... compliqué de l'expliquer aux autres. Ok. Alors, sur union spirituelle et l'étranger, on a le 6 de denier. On nous parle de partage ou d'ego. Cette notion de partager avec quelqu'un, avec cette personne qui nous est certainement destinée, de partager avec cette personne qui nous est inconnue, qu'on ne connaît pas encore ou qui nous est inconnue, qui est étrangère à nous puisqu'elle n'est pas soi-même. Et puis là, on va nous parler du partage avec l'autre ou de l'ego, du fait d'être sur la réserve. Alors, on va voir, je continue. Sur souffrir en silence, la tranquillité, le valet de bâton et le 4 d'épée. Le hasard. Ah, laissez faire les choses, on ne peut pas tout contrôler. Il y a une notion de... En fait, ce qu'on nous dit, c'est que visiblement, on peut apaiser les souffrances. On peut apaiser les souffrances dans une situation face à des doutes, de l'anxiété ou un silence. Il suffit de recentrer dans son âme et du coup, parce qu'on connaît les choses, mais on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas connaître l'avenir, le destin, quoi qu'en pense qui que ce soit. Et parfois, il y a des choses justement qui nous échappent et on ne peut pas absolument tout maîtriser. Il y a aussi des choses qu'on doit laisser faire
qu'on doit laisser faire au hasard, qu'on doit laisser le hasard gérer. Enfin, le hasard, le destin, les choses qu'on ne peut pas maîtriser, quoi, tout simplement, qui nous échappent, là, comme un petit objet volant non identifié. Bon. Alors, sur tromperie et envie, l'amour, le 10 de bâton et le 8 de coupe. La nativité, un nouveau départ, le soleil, le bonheur. Là, il y a vraiment quand même cette notion de laisser là tout ce qui est lourd, tout ce qui est mensonge, tromperie, trahison, d'aller vers l'amour de soi. Et ça concerne la relation sentimentale, de lâcher tout ce qui est lourd, ou de lâcher dans le sens exprimé, de dire, de mettre de la distance avec tout ce qui est lourd et tout ce qui nous alourdit. Que ce soit les tromperies, les trahisons, ou les mensonges dans une situation. Ok. Surpasser autre chose, l'amitié, tout ça pour aller vers le bonheur et vers de la nouveauté. Surpasser autre chose, l'amitié, la famille, l'as d'épée, la roue de fortune et le 2 de bâton. Alors, les procès. Bon, là, on nous parle de couper. Hein. De couper avec des personnes, peut-être en disant la vérité, en amitié avec soi-même. Ou alors une notion, encore une fois, de prendre des décisions, de trancher, de dire une vérité. Et on a les nouvelles. Ici, on nous parle bien de... Il y a bien une notion quand même de la vérité, forcément, peut couper des liens. S'il ne vibre pas dans nos vibrations et dans notre vérité. Puisqu'on nous parle de communication compliquée, de trancher, de prendre une décision, de dire une vérité, de couper, et en même temps de cap à passer, de communication, de nouveauté. Ok. Alors, sur union spirituelle, l'étranger et le 6 de denier. L'union, waouh, magnifique. Bon alors, l'union des cœurs, l'union avec cette personne qui nous est vraiment destinée, qui est soit une toute nouvelle personne qu'on ne connaît pas, qui est étrangère, qui est inconnue, soit une personne que peut-être on connaît, mais cette personne est forcément une nouveauté pour s'unir, puisque on ne connaît jamais quelqu'un forcément. Puisque c'est une personne extérieure à soi-même. Alors, faudra-t-il être dans le partage? Faudra-t-il être dans l'ego? Faudra-t-il se protéger? Il y a quand même cette notion d'aller vers l'amour, vers l'union. Bon, alors, on termine. Sur souffrir en silence, la tranquillité, on a la confrontation avec un valet de trèfle. Ici, c'est une question d'avoir ou pas confiance en soi. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas des fois tout dire. On doit laisser des choses au hasard, au destin, au mystère, mais on peut quand même avoir confiance en soi et s'apaiser par rapport à des difficultés. Sur tromperie et envie, on a le message avec un 7 de pique. Encore une fois, ce 7 de pique. Trahison ou courage. Là, il y a vraiment une notion. Il y a cette notion quand même de... Quand on veut un nouveau départ et que ça part du bon pied, il faut savoir ne pas soi-même porter de masque, ne pas se mentir à soi-même. Une fois qu'on essaie de s'apaiser, d'écouter son âme, déjà, puisqu'on a le regard qui pointe vers là, la première des choses, c'est de ne pas se mentir à soi-même. De faire preuve d'amour et de compassion vers soi-même et d'accepter ce qu'on ressent. La deuxième des choses, c'est de ne pas porter de masque et de mentir aux autres ou de tromper les autres ou de les trahir. Donc mettre de la distance avec tout ce qui est lourd, là, tout ce qui est alourdi, c'est-à-dire tromperie et mensonge. Et pour un nouveau départ, avoir le courage d'entendre que peut-être on s'est trompé, d'entendre que peut-être on nous a trompé, d'entendre que peut-être quelqu'un, vous ou l'autre, n'a pas eu le courage de dire, et peut-être faire enfin avoir le courage de ne plus se mentir à soi, ou de ne plus se mentir à l'autre, ou de ne plus trahir. Bon.
Visiblement, on nous parle de ça. C'est autour du mensonge, de la trahison, des situations lourdes et du courage par rapport au message entendu ou à dire. Surpasser à autre chose, l'amitié, la famille, l'as d'épée, le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Bon, là, on nous parle quand même plusieurs fois de deuil qui est fait. On avait déjà cette notion de passer d'un état à un autre. Alors, on peut passer d'un état à un autre, effectivement, en mourant, mais je pense que là n'est pas le sujet. Je pense qu'ici, c'est plutôt une notion de faire le deuil d'une situation ou d'un état d'esprit, de quitter une situation. Ça fait en écho avec ces procès, cette idée de couper, de trancher à propos d'une vérité ou même quelque chose de difficile à dire. Tout ça pour aller vers la nouveauté, tout ça pour aller vers son destin. Et je pense pour aller là, on a plusieurs fois c'est une notion d'avancer, quoi. Avancer vers là, vers un nouvel état, une nouvelle situation, vers, je pense, sa famille d'âme plutôt que sa famille ou ses amis terrestres, de tourner la roue du destin, d'aller vers la nouveauté, de faire le deuil de situation, mais c'est toujours difficile, effectivement, peut-être, de parler, de dire une vérité, de couper. Et sur union spirituelle, l'étranger, le 6 de denier et l'union. L'enfant avec un valet de pique. Alors c'est clair et net que pour certains, on nous parle clairement d'un tout nouvel amour. D'ailleurs, c'est sorti 2 fois aujourd'hui puisque il y avait 2 fois le valet d'eau, donc ça peut être ça, puisqu'ici on nous parle d'étranger, donc une personne inconnue, et l'enfant, c'est un renouveau, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. On a le valet de pique, on nous dit de lâcher prise et de faire confiance à nos anges gardiens. On a le 13, la transformation et la métamorphose, il y a une véritable transformation. On nous parle de trouver visiblement l'amour avec quelqu'un, mais déjà l'amour en soi-même, et ça peut passer par une toute nouvelle relation, une personne inconnue, ou le fait de se livrer, de partager avec une personne que pourtant on connaît pas, on connaît peu, ou qui n'est pas nous-mêmes. Tout ça pour aller vers l'union. Et il y a une notion quand même de légèreté et de spontanéité. Bon, alors on termine. Donc, sur souffrir en silence. Le 7 de Pentacle. Bon, là, on a du silence et on a du temps en plus. On nous parle de quelque chose qui dure depuis longtemps. On a une patience. Ok. Sur tromperie et envie. Alors, je vais prendre celle-ci, le 9 d'épée. Beaucoup de doutes, de peur et d'anxiété. Ouais, la même carte qu'ici. Bon, ce qui angoisse le plus, ce sont les mensonges, les trahisons. C'est de mentir ou de tromper quelqu'un. C'est ça qui angoisse, et de rester là-dedans. Ou ce qui angoisse, c'est de se dire qu'on s'est peut-être trompé, alors qu'on a voulu écouter son âme et que finalement, ça ne s'arrange pas. Bon, et alors surpasser à autre chose. On a le 8 d'épée. On nous parle de lâcher prise, de lâcher les peurs, de lâcher une prison mentale. Souvent, ce sont les autres qui nous enferment en réalité, puisque 2 fois le 9 d'épée, pour moi, ça peut être aussi des énergies tierces qui ne sont pas que des peurs, mais qui sont incarnées par des gens autour de soi, des énergies négatives extérieures, j'appelle ça. Et là, on sent bien que le 8 d'épée, avec cette prison et toutes ces épées autour de soi, c'est comme des barreaux d'une prison qui se dressent devant soi, sachant qu'on avait la famille et l'amitié dessous avec des situations compliquées et des choses à couper. Parfois, en réalité, les peurs sont incarnées par les autres, par les amis, par la famille, par les personnes autour de soi, et c'est ça qui fait que on ne voit pas clair, qu'on est aveuglé ou qu'on ne sort pas d'une situation. Ok. Sur l'union spirituelle, on a le prince de Pentacle. Alors on nous parle d'amitié ou de situations qui se jouent sur la durée ici. On nous parle de se faire confiance aussi et de faire confiance à l'autre. Tout est la question ici du partage ou de l'ego, de donner ou d'avoir peur de donner. Et enfin une dernière, le 3 d'épée. Alors on a encore cette trahison ou cette souffrance ou cette peur d'être trahi ou de se tromper. Il y a la peur ça revient là, la peur de se tromper ou parce qu'on a trompé quelqu'un ou parce que quelqu'un nous a trahi. Bon, alors on termine sur souffrir en silence et le 7 de Pentacle. Alors on a, vous allez voir la carte d'après, c'est l'angoisse.
9 de denier. Alors, on nous parle de... alors, certes, il y a peut-être de la souffrance, il y a du silence, il y a du temps qui passe, mais on n'est pas obligé d'en souffrir. On nous parle ici d'indépendance, de bien-être, de rapport à soi-même, de chercher son bien-être soi-même. Alors, sur tromperie, envie et le 9 d'épée, on a à nouveau le 9 d'épée. Bon, là, c'est l'angoisse. 7, 9 d'épée, que des épées, que des angoisses. Et c'est autour de l'amour et d'une situation lourde, autour du mensonge, de la trahison, de la tromperie, du manque de courage pour parler, du manque de courage pour mettre de la distance avec une situation lourde. Bon, alors, sur passer à autre chose et le 8 d'épée. Alors, sur passer à autre chose et le 8 d'épée. L'as d'épée, comme ici, la vérité. Il y a bien cette notion quand même, il faut passer à autre chose, il faut déjà changer l'état d'esprit, être plus léger, plus spirituel, pour pouvoir quitter des situations. Mais il y a il y a des peurs et des pensées limitantes, on n'arrive pas à voir clair, et il faut s'écouter pour savoir la vérité. Et je ne crois pas qu'il faut écouter les autres, justement. Et sur union spirituelle et le prince de Pentacle, on a le 5 d'épée, peser le pour et le contre. Peser le pour et le contre, là, par rapport à une toute nouvelle relation sentimentale ou cette personne, par rapport à une amitié qui perdure ou quelque chose qui est long, par rapport à de la complicité, de la confiance en soi et en l'autre. Bon, et une dernière carte, parce que rester sur un 3 d'épée, là, pour finir, c'est pas fou. Quoique, hein, c'est peut-être... Il faut accepter de souffrir. Ah, bah tiens, bah oui, c'est ça. Puisqu'on a la souffrance avec le 3 d'épée, et on nous parlait de souffrir, et puis là, on avait le 7 de pentacle à tendre, et puis on a le 7 de pentacle. Donc, ouais, bon, ok. Bon, alors, on a un tirage, bon, comment dire... Ah, c'est beaucoup de sagesse et de résilience. C'est-à-dire, bah, désolé, dans la vie, on souffre. Il y aura bien une fin à cette souffrance, mais en attendant, il faut peut-être attendre. Ou alors, est-ce qu'il faut attendre justement? Peut-être pour certains, c'est vous qui attendez avant de mettre fin à une souffrance. C'est peut-être ça aussi. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Dans ce message du Bouddha, je pense que déjà, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir en silence. Déjà, premièrement, on n'est pas obligé de souffrir en silence. C'est-à-dire que vous pouvez souffrir, mais vous pouvez en parler. Si vous souffrez, c'est peut-être à cause de quelqu'un ou à cause d'une situation, et peut-être que rien ne vous empêche de rester dans le silence. C'est souffrant, mais vous pouvez parler. Ou alors, vous n'êtes pas obligé de souffrir déjà d'un silence. Vous n'êtes pas obligé d'en souffrir au sens extrême du terme, mais voilà. Là, on nous parle de beaucoup de doutes, de peur, d'anxiété, à propos d'un silence dans une situation avec une personne ou de choses qu'on a du mal à exprimer ou qui ne sont pas dites ou qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir pour l'instant. Alors, visiblement, quand même, ça dure. Ça peut durer pendant un moment, de souffrir là, dans un silence ou de souffrir d'un silence. Mais on nous dit qu'après, il y a une notion de travailler. Il y a une notion de travailler peut-être sur soi-même, d'entreprendre des choses et de chercher son bien-être, son indépendance, sa complétude, de travailler voilà, pour soi-même dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, de chercher son indépendance matérielle, professionnelle, son indépendance sentimentale. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir en silence ou de souffrir d'un silence ou de souffrir tout court. Certes, ça peut prendre du temps et ça peut prendre du temps avant de trouver la solution, mais il y a quand même cette notion de travailler à son bien-être. On peut essayer de se tranquilliser, on peut essayer de méditer, de relativiser, on peut essayer d'écouter son âme, de se faire confiance, d'avoir confiance dans ce qu'on ressent, de prendre le temps de se reposer avant de faire quelque chose, ou de prendre le temps justement de s'écouter pour relativiser et pour s'apaiser.
Et puis il y a toujours une part de hasard, il y aura toujours une part de on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir l'avenir, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, on ne peut pas savoir de quoi demain est fait, il y a une part d'inconnu, une part de hasard, une part de destin, mais on est capable, on a quand même des capacités, il faut se faire confiance et il faut en fait gérer ce qu'on peut gérer. Voilà, ce qu'on peut gérer, c'est comment on se sent par rapport à une situation, c'est doit-on rester dans le silence ou peut-on parler, ou ne doit-on pas justement parler. Et puis il y a forcément des choses qui sont bien sûr dues au hasard, à l'inconnu, la part d'inconnu. Bon, là on nous parle de souffrance encore une fois et de trahison surtout, tromperie et envie, trahison, mensonge, manipulation. Et c'est ça visiblement qui angoisse. C'est le fait qu'on nous ait trompé, trahi, menti, ou c'est le fait justement qu'on se soit trompé, ou qu'on ait trahi quelqu'un, ou qu'on lui ait menti, ou on a peur de s'être trompé justement sur une situation. Bref, là c'est l'angoisse autour de ça. Je pense que c'est le fait de tromper quelqu'un, d'être trompé ou de se tromper, et notamment en amour, en relation sentimentale. Que ce soit parce qu'on a trahi, trompé quelqu'un, et on ment et on n'arrive pas à lui dire, que ce soit parce qu'on a été trahi, trompé par quelqu'un et on en souffre et ça nous angoisse et on se demande pourquoi, ou voilà, ou que ce soit parce que on pensait aimer la bonne personne et en fait on s'est trompé, ou parce que on pense que c'est la bonne personne mais on a peur de se tromper. Bref, tout ça c'est dans l'amour, et là c'est vraiment lourd, la situation est lourde et on nous invite vraiment à mettre de la distance avec toutes ces situations lourdes. Alors déjà, la première des choses, c'est que on ne trompe pas, on ne trahit pas, comme ça on ne se trouve pas dans la situation d'angoisse. Si on le fait, on ne devrait jamais mentir, on ne devrait jamais le cacher, on devrait l'assumer. Ensuite, ça arrive à tout le monde de se tromper, de se dire eh bien qu'on n'était pas dans la bonne relation et que finalement on peut mettre de la distance parce que plus on reste et plus c'est lourd. Et enfin, on pense que c'est la bonne personne mais on a peur de s'être trompé. Bon, autant l'exprimer, parler ou mettre de la distance avec la situation pour l'instant et on verra plus clair plus tard. Bref, essayez d'alléger au maximum les angoisses, les mensonges, les trahisons, faire tout ce qu'on peut pour mettre de la distance avec tout ce qui est lourd pour un nouveau départ. Il faut visiblement ici entendre un message, c'est qu'il faut vraiment alléger la situation, c'est qu'il faut avoir le courage de dire ce qu'on n'a pas réussi à dire, qu'on a trompé, qu'on a menti, qu'on a fui, qu'on a trahi, avoir le courage d'entendre que peut-être on nous a trompé, manipulé, menti, mais est-ce que pour autant on ne s'aimait pas, et d'avoir le courage d'admettre est-ce qu'il faut mettre de la distance avec cette situation, cette personne parce que c'est pas la bonne, ou de la distance parce qu'on verra plus tard et on va pas s'angoisser pour l'instant. Bon, il y a un message ici à comprendre pour ne pas rester dans cet sentiment-là de trahison et de souffrance extrême. Il faut vraiment passer à autre chose. Mais on ne voit pas clair et on a beaucoup de peurs qui nous emprisonnent. Et souvent en réalité, ces peurs-là se sont dues aux autres. Parce que les autres nous disent « Ah ben tu devrais pas rester avec cette personne, voilà ce qu'il t'a fait. » Ou « Tu devrais pas y croire parce que voilà ce qu'il fait. » Ou alors « Tu devrais pas quitter cette personne parce que voilà ce que ça va provoquer. » Bref, on est dans des pensées limitantes à cause des autres, ça nous emprisonne et on n'arrive pas à voir clair. Pourtant, si on écoute ses intuitions et qu'on est plus connecté à la spiritualité, à sa vérité en soi-même, on sait quelle est la vérité. On sait aussi que les relations d'amitié et de famille ne sont pas toujours en réalité les relations qui nous apportent le plus. On sait qu'on devrait trouver sa famille d'âme, les personnes qui vibrent dans les mêmes énergies que nous, peut-être dans la même vérité de vouloir passer à autre chose au niveau spirituel plutôt que le côté terrestre et matériel. Bref, il y a des vérités à ce sujet. C'est compliqué d'expliquer aux autres quand on a des choses à dire. C'est compliqué d'entendre les soi-disant vérités des autres, que c'est possible, qu'on a du mal à communiquer, peut-être que les autres ont raison, mais est-ce que ça vibre, est-ce qu'on le ressent vraiment comme tel? Et c'est compliqué d'expliquer que peut-être, en réalité, on reste dans des liens qui sont initiaux, qui datent peut-être depuis longtemps, ou ce sont des liens de sang qu'on n'a de toute façon pas choisis, et que peut-être qu'en réalité, les liens d'âme sont plus
nous apportent plus pour passer à autre chose, justement pour tourner la roue de son destin. Donc là, il y a des histoires de procès, de vérité à entendre pour couper des situations, de vérité à dire, même si c'est compliqué. Il y a une notion d'aller vers la nouveauté, de parler, de passer des caps, mais ce qui est clair, c'est que il y a toujours des situations où on doit faire le deuil de toute façon. On doit faire le deuil de quoi ? De la vérité, alors qu'on sait que c'est la vérité parce qu'on ne veut pas faire le deuil d'amis, de famille, parce que c'est compliqué. Ou faire le deuil peut-être de relations, parce qu'on sait qu'on doit couper, parce qu'on n'est pas aligné avec cette vérité, ou parce qu'on doit dire une vérité. Bon, là, il y a des situations qui doivent de toute façon se terminer, et le premier deuil à faire pour avancer, c'est le deuil justement du passé, de ce qui nous alourdit, puisque c'est cette idée d'aller vers plus de légèreté, vers la vérité, vers sa famille d'âme, vers les personnes qui vibrent dans les mêmes énergies que nous, pour évoluer spirituellement, vers le destin, vers les bonnes nouvelles, vers l'avancée. Et puis enfin, on nous parle de cet amour, de cette personne qui nous est destinée, de cette union spirituelle. Alors on dit que ça peut durer depuis longtemps, que ça peut prendre du temps, que ça peut commencer par une amitié ou que ça peut être toujours une amitié, qu'il faut cultiver certes l'amour, la spiritualité, mais aussi la complicité et l'amitié. Et il y a une notion de faire la part des choses et de peser le pour et le contre, parce qu'encore une fois, il y a des peurs là, et il y a des angoisses par rapport à... Il y a du mental qui peut attaquer, puisqu'on se dit, est-ce que c'est cette personne à laquelle je pense, avec qui ça dure depuis longtemps, avec qui c'est peut-être juste amical, avec qui on a du mal justement à trouver une complicité, une amitié, avec qui on peut se prendre la tête, avec qui on ne sait pas si on se trahit soi-même, si on trahit l'autre. Bon, est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est une toute nouvelle personne ? On nous parle de partage et d'ego ici. Alors déjà, la première des choses, c'est qu'il faut partager avec l'autre, et des fois c'est pas toujours facile puisque l'autre est un étranger, puisque l'autre n'est pas soi-même. Donc déjà, là, ça revient à cette idée de parler. Il y a une notion de partage avec l'autre, et puis il y a une notion aussi de se protéger. Mais il y a dans tous les cas cette union. Et puis vraiment, pour certains, en réalité, on pourrait se rendre compte que c'est une toute nouvelle personne, une toute nouvelle relation. Parce que comme ça, parce qu'en réalité, il y a une transformation qui se passe en soi. On ne vibre plus dans les mêmes énergies que l'autre. Et puis pour d'autres, c'est une notion de faire confiance à ses anges gardiens, de retrouver son enfant intérieur et d'être plus dans le partage que dans l'ego, ou alors de savoir aussi se donner à soi-même si on donne trop, pour voir la nouveauté dans cette relation. Donc là, c'est pour ça qu'on nous parle de peser le pour et le contre, puisqu'il y a deux cas de figure. Soit on reste sur l'idée de départ, sur la personne qu'on a en tête, soit en réalité c'est une toute nouvelle personne à rencontrer ou que vous avez peut-être rencontré récemment pour certains. Enfin, on nous parle donc de chercher la prospérité à la fois matérielle et spirituelle, d'où cette notion d'indépendance, ici de se retrouver à soi, d'où cette notion de quand même ne pas se mentir à soi-même et aux autres, et puis cette spiritualité à prendre en compte pour son avancée relationnelle et sentimentale. Et puis on nous parle d'espoir, de garder toujours l'espoir, d'être protégé, de toujours être dans cette vérité, de toujours être aligné avec ce qu'on ressent être la vérité, de toujours dire la vérité. C'est la chose la plus importante au monde, la vérité. Voilà, il n'y a pas plus important que ça. Donc on ne peut jamais se plaindre que les choses ne vont pas, ou que on est trahi, on est trompé soi-même, ou voilà, si soi-même on ne dit pas la vérité, ou si soi-même on ne cherche pas à être aligné avec cette vérité, ou peut-être à se battre pour la vérité. Pour certains, dans un travail, c'est possible, bien que ce soit difficile à l'heure actuelle, mais on nous parle de jugement divin, donc c'est possible. Bon, il y aura toujours de la souffrance et des difficultés, et il y aura toujours du temps à attendre, puisqu'on a beau chercher, travailler, garder l'espoir et être aligné avec la vérité, eh bien, quand ça tient aux autres, quand ça tient à soi, eh bien, ça va, mais quand ça tient aux autres, amour ou relation, eh bien, c'est compliqué puisque ça tient à quelqu'un d'autre. Voilà. Ou sociétal aussi, bref, c'est pareil. Bon, voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, je pense que le thème, c'est comment se comporter face à la souffrance, en fait. Il y a quelque chose comme ça autour de ça. C'est... on n'est pas obligé de souffrir. J'ai envie de dire même, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok, pour paraphraser
cette jeune femme qui dit ça dans une émission de télé. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Donc, est-ce qu'on est... ouais, alors, on n'est pas venu ici pour souffrir. On est quand même venu ici un peu pour souffrir. Mais c'est pas parce qu'on est venu pour souffrir et pour expérimenter des choses difficiles qu'on est obligé de le prendre comme ça, j'ai l'impression. Et on peut toujours trouver des façons. Voilà, déjà, la notion de soit pas mentir, soit pas trahir, soit ne pas se mentir à soi-même, et soit essayer de s'entourer des bonnes personnes, essayer d'être aligné avec son âme et essayer... Bon, bref, voilà, ça peut être des possibilités. Je vais faire un petit tirage pour voir. Alors, est-ce que j'ai un petit message des anges? Mais peut-être que ça sortira pas, puisque... Ah, non, mais je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Alors, je vais prendre le... Ben, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est... Vu qu'on est dans le Bouddha indien, on va prendre un message de Ganesh. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ce jeu, que j'utilisais beaucoup. La quête spirituelle. Bon, ben... Tiens, voilà, on y est. La réussite. Alors, la quête spirituelle pour aller... Bah, déjà, la réussite... Enfin, la quête spirituelle mène à la réussite, et peut-être pour accéder à la réussite, il faut être dans une quête avant tout spirituelle. L'éveil. Bon, là, on nous parle de chakra coronal et de spiritualité. Je sens que ce jeu avait envie de sortir. Je l'aime bien. Il a des belles cartes. Après, il y a énormément de belles cartes dans ce jeu. Hein. C'est le... Ganesh, c'est quand même l'abondance. Donc, est-ce que j'ai une dernière carte, là, pour le message du Bouddha? Ou est-ce qu'on reste là-dessus? Oui. Ah, la réflexion. Alors, il y a une notion de réfléchir sur cette question. Oui, non, mais c'était ça, en fait. Hein. Pas besoin de réfléchir plus. Donc, la quête spirituelle mène à la réussite. Mais la quête spirituelle nécessite un éveil spirituel. Et est-ce que la réussite peut se passer et marcher sans que ça passe par la spiritualité, sans que ça passe par la réussite dans une évolution personnelle et spirituelle, dans un éveil? Ben, ça se réfléchit. Alors peut-être que oui, parce que des gens peuvent réussir en réfléchissant beaucoup. Je pense à des gens qui sont très intelligents et qui travaillent, donc forcément, voilà, on n'est pas obligé d'être spirituel pour réussir. Par exemple, dans quelque chose lié à l'intelligence, lié à, voilà, à l'intelligence. Ça me fait penser, voilà, à des personnes comme Bill Gates, voilà, du Microsoft, voilà, bon, bref, on n'est pas forcément... spirituel, mais on peut réussir quand même, si on est très intelligent et qu'on réfléchit. On peut aussi réussir si on réfléchit beaucoup, dans le sens où on manipule beaucoup aussi. On va réfléchir à ce qu'on va dire, on va mentir, on va piéger, on va entourlouper. Bon, on peut réussir comme ça. Mais je pense que ce qu'on nous invite à la réflexion ici, c'est que la quête spirituelle et l'éveil spirituel mènent tout aussi à la réussite. Et qu'on n'est pas obligé de réfléchir 150 ans, quoi. De réfléchir 150 ans, peut-être, quand on est dans la spiritualité. C'est des cartes qui sortent tout de suite, la spiritualité, l'éveil spirituel, qui mène à la réussite. Après, on peut toujours se faire attaquer par son mental, qui va nous faire nous remettre en question ce qu'on ressent en fait dans son âme, quoi. Bon, bah écoutez, un petit message supplémentaire comme ça. Donc, je vais essayer de faire le lien avec tout ça dans ma tête. Je vais réfléchir. Quel rapport? Je vois le rapport entre pas de souffrance et la réussite, la spiritualité pour y arriver, relativiser. Alors, est-ce que j'ai un petit message de l'univers pour faire suite à ce tirage sur la souffrance de l'incarnation terrestre, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. C'est peut-être un peu ça. Le bonheur. Légère comme une plume.
Expérience, expression, croissance. La vie est une aventure dans laquelle le sac à dos de tes expériences peut te sembler lourd. On avait justement le 10 de bâton qui était dans cette colonne avec toutes les épées là, donc voilà, c'est justement un fardeau. Le 10 de bâton, c'est un fardeau, donc c'est ça. La vie est une aventure dans laquelle le sac à dos de tes expériences peut te sembler lourd. Autorise-toi à te délester de ce qui ne t'appartient pas. Exprime tes sentiments avec patience et redresse-toi pour continuer d'avancer d'un pas de plus sur ton chemin de croissance individuelle. Donc là, on insiste sur cette deuxième colonne où on nous parlait de s'alourdir, de s'alléger justement de ce qui est lourd, de se délester de ce qui ne nous appartient pas. Et ce qui ne nous appartient pas, justement, c'est, voilà, par exemple, on nous a trahis, on nous a menti, on nous a manipulés, on peut s'alléger de ça en disant ce qu'on en ressent, ou peut-être ce qui ne nous appartient pas, se délester de ce qui ne nous appartient pas. Ça peut être aussi se délester de personnes qui ne nous appartiennent pas. Les gens ne nous appartiennent pas, donc bon. Ou les relations, justement. Voilà, on a un conjoint, on a des enfants, personne ne nous appartient, et finalement, ça peut nous alourdir alors qu'on trahit, on ment à ces gens, alors qu'on aimerait être avec une autre personne, et bon. Donc, on dit d'exprimer nos sentiments avec patience. Redressez-vous pour avancer, redresse-toi pour continuer d'avancer d'un pas de plus sur ton chemin de croissance individuelle. Et là, ça fait le lien avec le deuxième tirage, celui de la spiritualité, de la quête spirituelle. Donc je pense, légère comme une plume. Il y a cette notion de s'alléger. Ça tournait beaucoup autour du 9 d'épée, ce tirage, de toutes ces souffrances. Ouais, on nous parle de... Voilà. La vie est une aventure dans laquelle le sac à dos de tes expériences peut te sembler lourd. Autorise-toi à te délester de ce qui ne t'appartient pas. Exprime tes sentiments avec patience et redresse-toi pour continuer d'avancer d'un pas de plus sur ton chemin de croissance individuelle. Donc on nous invite vraiment à nous alléger de tout ce qui est lourd. Déjà, les mensonges et les silences. Ne pas souffrir d'un silence, donc parler. S'alléger de ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire ça ne nous appartient pas que l'autre nous ait trahi, menti ou manipulé, c'est son problème, entre guillemets. Et les gens ne nous appartiennent pas si on doit s'en détacher, que ce soit en relation sentimentale ou relationnelle. On doit toujours exprimer nos sentiments et continuer d'avancer sur un chemin de croissance individuelle, sur un chemin de quête spirituelle pour aller vers une réussite personnelle. Je pense que c'est un peu le message. Donc voilà, s'alléger de tous les fardeaux, et notamment par l'expression. Alors je vais faire un avant-dernier tirage, un petit tirage pour les amoureux. Est-ce qu'on a un petit message pour les amoureux ? C'est vrai que les gens ne nous appartiennent pas, a priori, et leurs souffrances ou leurs difficultés ne nous appartiennent pas non plus. Ce qui nous appartient, c'est comment on se sent, et c'est nos pensées, nos idées, nos sentiments et les choses qu'on aurait à dire. Et ça, on peut l'exprimer. Donc je pense que c'est un peu le message. Alors, est-ce qu'on a un message pour les amoureux ? Nouvel amour, ça ressort beaucoup. Alors là, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors pour certains, c'est clair et net que vous êtes sur le chemin de rencontrer une toute nouvelle personne, un nouvel amour. Voilà. Faire une toute nouvelle rencontre, un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Bon. Peut-être que vous venez tout juste de rencontrer cette personne aussi. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour certains, vous venez de faire la rencontre d'une toute nouvelle personne. Est-ce que vous êtes prêt ou pas ? Est-ce que vous avez remarqué cette personne ? Est-ce que vous vous êtes ouvert ou fermé ? Pour d'autres, peut-être que vous allez rencontrer ce nouvel amour. Pour certains, c'est peut-être une toute nouvelle relation sentimentale qui démarre aussi. Peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un avec qui il ne s'est jamais rien passé. Donc, dans un certain sens, c'est un nouvel amour. Ça peut être ça, une nouvelle histoire sentimentale. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, on nous parle de problèmes en famille et d'un pardon. Alors, déjà, un pardon aux parents. Bon, on n'est pas obligé d'avoir de la rancœur, de la rancune envers ses parents. Après, pardonner, que ce soit à ses parents ou à d'autres personnes, ne veut jamais dire reprendre contact ou reprendre une relation. Dans n'importe quel cas, on n'est jamais obligé d'être en contact ou en relation avec qui que ce soit, même que ce soit nos parents ou nos enfants, si on part du principe que ça ne nous fait pas du bien. Par contre,
Ça ne sert à rien d'avoir de la rancœur, de la rancune et de ne pas pardonner et d'en vouloir. On n'en veut pas, mais on n'en veut pas. Voilà. On ne veut pas, on n'en veut pas à l'autre, mais c'est pas pour autant qu'on en veut de ces relations et de les reprendre. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour les relations sentimentales, puisque souvent, et je vous le fais remarquer à chaque fois, et je l'ai fait remarquer à une personne hier sur mon tirage de la féminine, je ne comprends pas, enfin je comprends, oui je comprends, mais vous n'êtes pas logique et vous n'êtes pas cohérent. Les personnes qui commentent en me disant « Oui, mon autre, il m'a fait ça, le masculin, il m'a fait ça, il m'a trahi, il m'a machin, mais quelle mauvaise personne, machin, mais... » D'accord, mais c'est pas la personne que vous aimez alors du coup. Parce que, soyons cohérents, soit c'est cette personne que vous aimez et donc vous lui pardonnez, mais ça veut pas dire reprendre une relation, ça veut dire que bon, il a fait ça. Vous ne vous lui en voulez pas parce que vous voulez rester dans des belles énergies, et puis vous verrez si vous donnerez une nouvelle chance un jour, mais vous savez très bien que c'est cette personne que vous aimez puisque vous en parlez, c'est votre première idée, etc. Ça, c'est cohérent. Je pardonne, mais je ne redonne pas forcément une chance, on verra plus tard, mais je pardonne, je n'en veux pas à cette personne, et j'admets que je l'aime puisque j'y pense tout de suite. Et j'y pense, et j'en reparle, et j'en commente, etc. Ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est ce n'est pas la bonne personne. C'est un traître, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un fuyant, je le déteste, vous le traitez de tous les noms d'oiseaux que vous voulez, mais vous n'en parlez pas. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Parce que c'est terminé. Vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez plus cette personne, vous n'en voulez plus. La cohérence, c'est que... on ne va pas continuer de parler et de commenter à propos d'un ex. Moi, je parle pas de mes ex, je m'en fous de mes ex. Ils peuvent regarder la vidéo, je les emmerde. Vous parlez clairement, franchement. Donc, mais jamais je pense à mes ex. Et jamais ça me viendrait à l'idée de commenter une vidéo à propos d'un de mes ex. Parce que voilà, je m'en fous. Donc, à un moment donné, c'est soit c'est vraiment la personne que vous aimez et vous lui pardonnez, dans le sens dans votre cœur, et vous n'en parlez pas comme ça, ou soit vous ne lui pardonnez pas, mais dans ce cas-là, c'est une ex-relation, et c'est terminé, et il vaudrait mieux ne pas en parler, et ne pas commenter, et ne pas y penser, puisque c'est terminé. Donc là, c'est la cohérence, donc c'est ça. Votre vie amoureuse tirera du bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, mais j'ai même envie de dire à vos ex. Pardonnez à vos ex, on s'en fout, c'est terminé. C'est un ex, je lui ai pardonné, il m'a fait ça, mais c'est bon, c'est fini, basta, de toute façon, je m'en fous, je vais vers un nouvel amour. Voilà. Ou alors, pardonnez à la personne que vous aimez vraiment. Là, c'est au niveau familial, mais c'est au niveau aussi sentimental. C'est qu'à un moment donné, il faut la cohérence, quoi. C'est le pardon aux parents, aux amis, aux frères, aux sœurs, ou je sais pas quoi, mais on n'est pas obligé de revouloir de ces relations. C'est juste qu'on ne veut pas entretenir de la rancune. Et pareil pour les relations sentimentales. C'est un ex, c'est terminé, basta. Ou c'est la personne que j'aime vraiment... Et puis voilà, mais ça veut pas dire qu'on reprend une relation. On n'en veut plus, mais peut-être on n'en veut pas pour l'instant non plus. On n'en veut plus à l'autre, mais on veut peut-être pas une... Voilà. Tiens, laissez une nouvelle chance à votre relation. C'est ça. Est-ce que c'est un nouvel amour ? Faut être logique à un moment donné, les gens. Des fois, je ne vous comprends pas. Je sais très bien que c'est la colère qui vous anime, qu'en réalité, vous aimez cette personne, que vous aimeriez que cette personne revienne et se mette à plat ventre, lèche le sol et vous demande pardon. Voilà. Par exemple. Mais... Donc, à un moment donné, soyez cohérents. C'est soit vous en voulez plus, ou soit vous ne lui en voulez plus. Bref. Donc, un nouvel amour pour certains... Parce que c'est clair et net que vous avez pardonné à votre ex ou la personne que vous aviez en tête, mais c'est terminé et vous en voudrez plus, donc c'est forcément un nouvel amour pour vous, ou soit c'est une nouvelle chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, donc ça se travaille quand même. Hein. Ça se travaille, ça se communique. À un moment donné, c'est la cohérence, quoi. Faut pas... Comment vous voulez que la personne en face de vous soit cohérente et soit claire dans sa tête si vous ne savez pas où vous campez dans votre tête ? On ne sait pas. Vous parlez de quelqu'un à tort et à travers, vous êtes en boucle sur quelqu'un que vous dites détester. Mais lâchez l'affaire, on s'en fout. Vous détestez cette personne, vous ne l'aimez pas, oubliez. Passez à autre chose. J'ai envie de vous dire, soyez heureux, c'est pas la personne qui vous est destinée, puisque cette personne est détestable. Ou alors, c'est cette personne, il va falloir vous calmer. Et vous verrez dans 10 ans ou dans 5 mois. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnes, vous êtes dans la rancœur. Mais on vous dit de pardonner.
d'ouvrir votre cœur. Mais attention, si vous vous dites, mais ça c'est impardonnable, eh ben c'est impardonnable, c'est terminé, hop, on clôt le dossier, vous rayez son nom, et vous dites, et vous forcez dans votre tête à vous dire que c'est une nouvelle personne. Soyez cohérent. Et puis pour d'autres, ben non, vous avez pardonné vos parents, vos ex, je ne sais qui, vous reprenez des relations avec les personnes avec qui vous avez envie, vous avez toujours votre cœur ouvert pour recevoir l'amour, peut-être de nouvelles personnes. Bon, donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Donc on nous parle de nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour certains, vous venez de faire une toute nouvelle rencontre, et pour d'autres, vous allez faire une nouvelle rencontre. Ça a un rapport aussi avec la famille. Il y a peut-être des problèmes en famille à régler, ou peut-être qu'il faut simplement pardonner les gens de sa famille. Mais pardonner ne veut pas dire reprendre des relations. Il y a un nouvel amour ou une nouvelle chance dans une relation. De toute façon, ça se travaille, à l'amour. Et puis ça se travaille à ouvrir son cœur, à pardonner l'autre ou à ouvrir son cœur à d'autres personnes. Bon. Voilà pour ce tirage. De toute façon, là, le tirage, c'est il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut savoir pardonner ou s'offrir une nouvelle chance. Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier petit conseil? Allez, on va pas en prendre 15. Alors, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Bon, on vous parle de déployer vos ailes, de sortir des sentiers battus, de faire peut-être des nouvelles rencontres, de faire peut-être des nouveaux projets, d'être un citoyen du monde, d'être engagé auprès de relations, de situations, de projets, de travail, de futur. On vous parle d'embrasser le monde et d'être dans l'amour avec le monde, avec tout le monde. Et Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon, alors on nous parle de prière exaucée. Pour ceux qui déploient leurs ailes, qui sortent des sentiers battus, ou de pensée, de prière exaucée par rapport au monde. Par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est possible. Peut-être que là, on nous amorce des prochains tirages d'actualité, ou des choses à ce niveau-là, puisqu'on me parle d'être citoyen du monde. Là, c'est surtout ce qui me parle dans cette carte, pensée globale et citoyen du monde. Même si on nous parle de déployer ses ailes et de sortir des sentiers battus d'une manière personnelle, on nous parle du monde aussi et du global. Et on nous parle d'un appel au secours et d'une prière exaucée. Donc encore une fois, soit c'est une prière exaucée parce que vous vous êtes démené à peut-être un peu sortir des sentiers battus, ou soit c'est quelque chose d'exaucé par rapport au monde. Écoutez, c'est mystérieux. Écoutez, on va voir. Ça me fait penser à ce tirage de ce matin. En secret, il y a un cadeau qui vient vers vous. Là, visiblement, en secret, c'est assez mystérieux. Il y a quelque chose qui vient... j'ai envie quand même de tirer... Je suis un peu curieuse quand même. C'est à propos de quoi, là, cette prière exaucée? Est-ce qu'on peut nous dire à propos de quel thème la prière va être exaucée? C'est personnel ou c'est général? On ne va pas nous répondre. L'âme, waouh! Magnifique. À propos de l'âme, bon, c'est quelque chose peut-être de spirituel et de personnel. Est-ce que j'ai un petit... Non, on ne peut pas me préciser? Ah, 1, 2, 3, patience. Il faut peut-être attendre 3 mois, 3 semaines. Bon. Voilà pour ce tirage, 3 jours. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.